C'est une visite de chantier à quelques mois de la livraison. 158 mètres carrés habitables, la maison coûte 160 000 €. Son constructeur est un pionnier spécialiste des maisons passives, très bien isolées pour consommer le moins d'énergie possible. Chauffage au sol avec mousse de polyuréthane projetée. C'est un logement économe en énergie, mais pas encore autonome, comme les maisons à énergie positive. Pour passer au stade de la maison à énergie positive, c'est du matériel, en plus, encore plus performant, des panneaux photovoltaïques, une ventilation par exemple double flux, un système de récupération de calories des eaux grises lorsque vous prenez votre douche ou votre bain, etc. Donc ce sont des matériels en supplément d'un bâti et d'une enveloppe qui est déjà extrêmement performante aujourd'hui. Dans cette propriété située près de Valence, le budget eau chaude et chauffage est estimé à 200 € par an. Dans une maison à énergie positive, ces charges seraient divisées par 2. Mais les économies d'énergie générées ne compenseraient pas le surcoût à la construction de l'ordre de 20%. Vous investissez sur une maison qui sera aux normes de 2020, 2025, 2030. Donc dans le cadre d'une revente, dans 10, 15 ou 20 ans, vous avez déjà une maison aux normes. Donc c'est plutôt patrimonialement que c'est intéressant. Des maisons à énergie positive, il en construit déjà comme celle-ci. Mais c'est encore une niche commerciale. Le marché, dit-il, n'est pas toujours prêt à en payer le prix. Changement d'échelle et de décor. Nous sommes à Lyon. 3 immeubles à la pointe de l'innovation. Ce chef d'entreprise visite ses futurs bureaux, une réalisation franco-japonaise dans des bâtiments bioclimatiques. Les fenêtres à triple vitrage s'ouvrent manuellement et la chaleur accumulée dans le béton le jour est restituée naturellement la nuit grâce à l'absence de faux plafond. Voilà, donc là, vous avez une dalle brute béton qui est un élément d'optimisation très fort au niveau du chauffage, donc ça c'est un élément important. En plus pour nous c'est esthétique, donc c'est vraiment très sympa. Et puis là, vous avez une gestion automatisée de la consommation électrique lumière avec, vous voyez, on rentre dans le bureau et automatiquement les volets remontent pour pouvoir capter de la lumière et l'amener dans le bureau directement. Sur les façades des panneaux solaires, ils assurent une partie des besoins en électricité. En sous-sol, un générateur à l'huile de colza. Il fournit le reste de l'énergie nécessaire ainsi que l'eau chaude. Le tout est commandé à distance par ordinateur. Ne pas éclairer, ne pas chauffer là où on n'en a pas besoin, c'est ça qui nous permet d'avoir très peu de consommation et du coup de faire un bâtiment à énergie positive. L'habitat à énergie positive sera peut-être la norme dans 5 ans. En attendant, les grands groupes industriels testent les nouveaux matériaux qui permettront de construire les maisons du futur.